les amis, alors c'est reparti pour la deuxième vidéo sur la FAQ. Hop. Voilà, donc on est samedi, la vidéo sortira demain matin, donc vous voyez c'est vraiment très court, mais j'avais pas trop envie de la faire à l'avance. Voilà, j'aime bien faire les vidéos un peu comme ça, sur presque au moment de l'éditer, parce que je sais pas, ça met un peu d'adrénaline et de piment au truc. Alors, petit déjeuner avec, je vous présente mon corbeau Hitchcock, voilà. Ne me demandez pas pourquoi j'ai donné un nom à mon corbeau sur la tasse, c'est comme ça, voilà. Alors, j'en profite parce qu'il fait hyper froid et il est bien chaud, donc chocolat chaud ce matin. Et donc c'est parti pour la deuxième FAQ. Je vais le boire froid. Bon alors attendez, je coupe et je reviens après. Je vais d'abord déjeuner, sinon je vais pas y arriver. À tout de suite. Me revoilà. Voilà, c'était plus simple comme ça, sinon ça allait être un peu le bazar. Alors c'est parti pour la deuxième vidéo. Donc je suis accompagnée de mon fidèle Triomphi de la Luna. Voilà, allez, c'est parti avec la première question de Luminux. Qui, tu me demandes ce qu'on peut faire avec un tarot autre qu'un tirage classique. Je pense que c'était, voilà, la question était comme ça. Alors, il faut savoir que moi, c'est vrai qu'un tarot, je vais m'en servir pour faire des tirages, souvent pour les autres, plus que pour moi-même d'ailleurs. Mais je m'en sers, alors pour moi, je vais m'en servir plutôt comme d'un petit conseiller, voilà. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose ou que j'hésite entre quelque chose et autre chose, enfin quand j'ai un choix à faire, je vais prendre mon tarot et puis je vais le questionner. Je m'en sers aussi, par exemple, une petite anecdote, un jour je suis partie en promenade, je voulais prendre un tarot, mais j'hésitais entre deux, enfin entre un oracle et un tarot. Et du coup, j'ai demandé directement à l'oracle s'il voulait venir avec moi. Cet oracle gentiment m'a répondu non. Et puis après, il y avait la carte point d'interrogation qui est sortie. Donc c'était non, du style non, pourquoi faire, quel est l'intérêt? Donc je l'ai laissé de côté. Et j'avais le deuxième tarot qui était mon fidèle tarot du corbeau, qui alors lui m'a sorti des cartes hyper joyeuses. Bon bref, il était content quoi. Du coup je l'ai pris et puis j'étais faire des photos extérieures avec mon tarot du corbeau, avec le tarot du corbeau, voilà. Mais sinon ouais, je vais m'en servir. Voilà, il y a un truc qui va pas, comment je peux faire, ou cette personne-là, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je vais vraiment poser des questions comme je poserais des questions à un ami, tout simplement. Alors, je voulais juste dire quand même que c'est pas pour autant qu'un tarot va gérer ma vie. Voilà, me dites pas, ah oui, mais dans ce cas-là, t'as plus de vie, tu te laisses vraiment mener par le tarot. Non, pas du tout, puisque le tarot va me servir vraiment comme d'un conseiller, en fait. Ça va être des conseils, ça va être des avis, et puis après c'est moi qui vais trancher, mais aucunement je laisse mon tarot gérer ma vie, hein. Je ne suis pas tributaire de mon tarot, j'aime le questionner, j'aime savoir, et puis après je tranche. Voilà, c'est comme si je demandais l'avis à plusieurs personnes, et il va faire partie de ces personnes aussi. Voilà. Alors, Luminux, tu me demandes aussi, quand je fais des tirages, est-ce que je suis en contact avec mes guides, anges gardiens, etc., voir l'univers ou autre, voilà. Alors non, vraiment pas. Quand j'interroge mes cartes, je suis avec mes cartes. Et c'est vrai que je me pose pas de question de savoir si j'ai un guide, si j'ai un ange gardien, si c'est l'univers. Je reste toujours un peu sceptique, ça c'est mon côté cartésien qui a tendance parfois comme ça à ressurgir, mais c'est vrai que, je pense que ça peut être une force qui vient de quelque part, mais je vais plus baser ça sur un magnétisme, sur peut-être quelque chose qu'on ne connaît pas encore qui émane de nous, plus qu'un univers, enfin l'univers
ou les guides ou les anges gardiens. Voilà. Après, est-ce qu'on a un ange gardien? Peut-être, ça je ne sais pas. Mais dans le doute, ben forcément, je vais pas vraiment m'investir dans ces idées-là, puisque je m'en suis pas sûre. Donc, pour moi, pour l'instant, ça reste un point d'interrogation, j'avoue. Mais je ne travaille pas forcément, je suis pas forcément en contact avec mes guides, anges gardiens. En tout cas, c'est pas le nom que je donne à cette force. Voilà, pour le moment. Je trouve que c'est trop ciblé pour que je puisse donner ce nom-là. Donc je dirais, je me mets en contact avec des forces. Voilà, lesquelles, je sais pas trop. Alors ensuite, attendez, j'ai tout noté sur un papier. À l'arrache, en plus, je ne sais même pas si je vais pouvoir me relire, j'espère que oui. Valentine Poten qui me demande comment as-tu été amené à tirer les cartes, comment j'ai été amené à tirer les cartes à mes collègues, voilà, parce que comment le sujet est sorti, en fait, parce que tu aimerais toi-même élargir ton cercle de personnes par rapport à ça. Alors, comment les choses ont été amenées pour tirer les cartes? Je sais pas, j'ai l'impression que ça a toujours été là, en fait. Enfin, moi, j'ai cette... enfin, pour moi, les cartes, ça fait des années. Et puis, avant les cartes, bah, je vous avais raconté mes histoires paranormales. Il y avait déjà des trucs un petit peu bizarres dès l'âge de 8 ans. Dès que j'étais en âge de comprendre qu'on pouvait avoir un tarot en main, ben je l'ai eu. Alors, on me demandait plus l'âge exactement parce que je m'en rappelle plus. Mais dès que j'ai su que c'était possible, je me suis débrouillée pour avoir un tarot à moi. Donc, ça a toujours été là, en fait. J'ai grandi avec les tarots. Voilà, j'ai grandi, j'ai mûri avec vraiment les tarots à côté de moi. Et puis, ben, quand je travaille, en plus je travaille quand même dans un milieu, ben, je vous l'avais dit, hein, ben, médical, donc c'est pas non plus... bon, voilà, c'est pas le milieu où on va utiliser le plus souvent ce genre de support, hein, soyons clairs. Mais par contre, moi, à chaque fois que je vais travailler, j'ai un jeu de cartes dans mon sac, tout le temps. De toute façon, j'ai tout le temps un jeu de cartes, au cas où, voilà. Vous savez, nous, les femmes, c'est toujours au cas où. Enfin, moi, dans mon sac, j'ai une tonne de choses au cas où. Voilà. Donc, le jeu de cartes. Et bah, quand je travaille, c'est simple. Je n'ai pas honte de mettre mon jeu de cartes, voilà, sur mon bureau, avec l'ordinateur, tout qui est là. Mais j'ai mon jeu de cartes qui m'accompagne à côté. Voilà. Alors, on en est venu avec des personnes qui m'ont... Enfin, des collègues qui m'ont demandé ce que c'était. J'ai expliqué, voilà, c'est un jeu de cartes, je tire les cartes et tout. Et c'est vrai que le fait de dire qu'on tire les cartes, ça a toujours un petit peu fasciné les gens. Et bah, tout de suite, c'est « tu veux pas me tirer les cartes ?» Et puis voilà, puis de fil en aiguille, ça en est venu bah, aux collègues, voilà, tout simplement. Pas au patron, hein. Mais aux collègues, oui. Par contre... mon patron d'avant, parce que maintenant ça a changé, on a changé de direction, était au courant que je faisais les cartes. Bon, il ne m'a jamais demandé, mais elle était au courant. Voilà. Et ça ne lui a jamais posé de problème. Du moment que je ne m'amuse pas à faire des tirages aux patients, c'est le principal. Mais voilà, la première approche a été de laisser un tarot comme ça. Voilà, parce que pour moi, c'était un petit peu un porte-bonheur. Donc, les avoir près de moi quand je travaille, ça me rassure. Voilà. Je le mets comme ça, puis voilà. Voilà. Ensuite, tu me demandes... Ah oui, tu me dis que... Alors, tu as vu ma première partie... de la FAQ et tu as vu que j'avais le gros tarot de MJ Cullinan en russe et en allemand et tu me demandes si je parle ces deux langues. Alors non, je ne parle pas russe et je ne parle pas allemand du tout et tu me demandes quelles sont les autres langues que je parle. Alors je parle le français,
tout cas j'essaye. Je parle un petit peu l'anglais et je parle un petit peu le japonais. Voilà. Ce sont les 3 langues actuelles. Voilà. Et quelles sont... Enfin, est-ce que j'aimerais apprendre... quelles sont les langues que j'aimerais apprendre? Voilà. Alors j'avoue que j'aimerais bien apprendre le russe. J'aimerais bien. Voilà. J'ai une collègue russe. Et souvent, je lui demande de me traduire certaines choses. Et j'aime bien cette langue. J'aimerais apprendre le chinois aussi. Et puis une langue froide, enfin une langue froide, je veux dire une langue des pays nordiques. J'aimerais bien apprendre le suédois par exemple. Voilà. Alors c'est pas des langues faciles tout ça, mais bon, j'aimerais bien. Alors, ensuite Victoria, de la chaîne Victoria Spirituelle, tu me demandes quel jeu je vais emporter quand je vais repartir au Japon. Alors c'est une question compliquée parce que alors mettre un nom sur les tarots que je vais emporter là maintenant, alors qu'on est en début d'année, enfin on est en mars maintenant, c'est un peu compliqué parce que tout peut changer. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que je vais emmener le 77, parce que je l'ai toujours emmené à chaque fois. C'est voilà, je l'emmène, c'est comme ça. Et mon Triumphi, parce que c'est un jeu que je connais très bien maintenant et que j'aime beaucoup, donc lui. Après, je sais pas trop. Je pense que j'emmènerai un jeu de Iris et Linac, ça c'est sûr. Alors lequel, je ne sais pas. Je pourrais pas tous les prendre malheureusement, mais peut-être Baba Yaga ou le Magicus, je sais pas trop encore. Je pense que je prendrai aussi le Megamuse, voilà, parce que ça fait quand même partie de mes chouchous. Et puis peut-être que j'emmènerai aussi un autre jeu de Patrick Valenza, je sais pas encore lequel. Entre parenthèses, je vais vous faire bientôt une vidéo sur ma petite collection de Patrick Valenza, et comme ça je vous montrerai ceux qui vont m'inspirer pour partir, enfin que je vais emmener. Mais voilà, en gros, voilà Victoria, en gros c'est un peu ça, voilà, il y en a que c'est sûr, et puis d'autres je sais pas trop encore. Alors, après j'ai eu une question de Louison Ambre. Coucou Louison, j'espère que tu vas bien, qui poste souvent, voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, tu m'as posé une question. Outre la cartomancie et la radiesthésie, est-ce que j'ai des intérêts comme la transgénéalogie? Alors oui, j'adore la transgénéalogie. J'ai un jeu que j'avais présenté justement dans ce domaine qui est je ne sais plus le titre, hein, bien sûr, sur la transgénéalogie. Voilà. Au pire, je mettrai le lien si ça vous intéresse, mais voilà. Je suis très attirée par ça. Je trouve que c'est mystérieux et en même temps assez hallucinant. Il y a quand même des choses qui sont là. Voilà, comme les schémas répétitifs, les choses qui sont passées avec nos ancêtres, nos arrière-grands-parents. Parce que bon, apparemment, on ne peut pas... Enfin, c'est compliqué de remonter avant les arrière-grands-parents, mais déjà avec les arrière-grands-parents et les grands-parents, on a quand même des petites réponses. Bon, on va pas rentrer dans les détails. La médecine alternative, comme les huiles essentielles, etc. Oui, ça m'intéresse énormément. J'ai beaucoup d'intérêt pour ça aussi. Malheureusement, je m'y connais pas trop. Mais je prends plaisir, par exemple, s'il y a quelque chose qui m'intéresse si je vois quelque chose sur ce sujet, je prends plaisir à le lire. Tu me parles aussi de... Ah ben j'arrive pas à me relire, super. Bon bref, c'est sur le fait d'agir à distance. Alors moi je vois ça, oui, plus comme l'électromagnétisme, grâce aux ondes par exemple. Ça j'adore, et alors ça par contre j'y crois. J'y crois beaucoup plus que justement... toute
tout à l'heure, on parlait des anges, des anges, des guides, etc. Où je suis quand même un peu sceptique là-dessus. Par contre, tout ce qui est électromagnétique grâce aux ondes, ben, j'y crois. De toute façon, regardez, on a le Wi-Fi, ce sont des ondes, on les voit pas et pourtant elles sont bien là et elles nous permettent d'émettre, de discuter, d'avoir des informations. Donc je pense que c'est pareil pour nous en fait. Sauf que ben voilà, c'est toujours pareil, hein, notre cerveau est encore très très limité, donc ben, ça reste un peu flou. Mais au même titre que bah, comment fonctionnent les ordinateurs maintenant à distance, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire encore plus directement, sauf que c'est pas encore assez développé. Ça c'est mon avis personnel, mais ça me semble tout à fait possible et plausible que ça soit possible. Voilà, je me suis répété là, mais bon, vous voyez. Donc je crois effectivement au fait d'agir à distance. Je pense que c'est possible, malheureusement. Ben, on l'a pas encore assez développé. Voilà. Ah oui, tu me demandes aussi combien j'ai de jeux. Alors franchement, j'ai pas eu le temps de compter. Je te mettrai une photo de ma tour. Voilà, j'ai une tour ici que je vous avais déjà montré. Bon, j'ai à nouveau refait du tri et tout ça. Donc ma tour, c'est vraiment mes jeux. Vous allez voir, j'ai un côté la tour où j'ai mes jeux, j'ai ce petit panier où j'ai ce que je me sers vraiment souvent, et puis j'arrête pas de bouger depuis tout à l'heure, bouger mon truc. Et puis ben, j'ai fait des changements puisque maintenant dans mon coffre je mets les jeux en double ou certains livres ou le peu d'encens qui me reste, que j'ai pas envie de me séparer parce que ben c'est des bons encens, je les garde où, voilà. Je les garde au cas où je vais à l'extérieur, je vais fumer, enfin je vais faire fumer mon encens. Voilà comment ça se dispose. Donc je vous ferai des photos ici et là. Regardez, là c'est la tour, là c'est le panier, là c'est le coffre. Voilà. Ça te donnera un petit peu une idée du nombre de jeux parce que tu vois, entre il y a un mois et maintenant, j'ai pas mal racheté, mais j'ai aussi pas mal vendu. Donc voilà. Alors, on va passer à Laénor qui a posé quelques questions. Quelle a été la motivation pour créer ma chaîne? Alors, la motivation pour créer ma chaîne, c'est... Enfin, ma chaîne était créée déjà depuis 2016, donc ça faisait déjà un bail qu'elle était ouverte, mais ça me servait d'hébergeur quand j'étais au Japon pour faire des vidéos et les lancer à ma famille pour avoir un lien, parce que sinon c'était compliqué de les envoyer par mail, c'était trop, voilà, les fichiers étaient trop lourds. Donc je faisais comme ça, je mettais tout en privé et j'envoyais ça à ma famille, comme ça elle pouvait me suivre dans ma petite vie japonaise, voilà. Et puis ben au confinement, ben, justement on n'est pas reparti. J'étais coincé ici, donc j'étais coincé en France. Ben, y a plein de vidéos que j'ai mis en privé. Voilà, qui ont toujours été privés. Et j'ai ouvert ma chaîne publique pour tout ce qui est cartomancie. Voilà, et tout ce que vous voyez maintenant depuis plusieurs mois déjà, ben c'est... Voilà. Donc en gros, on va dire que ça fait... là où je l'ai vraiment ouverte publiquement... En fait, quand je dis confinement, c'était quand même bien après, parce que le confinement, j'ai ouvert mon groupe, La Lune dans le Chaudron, et après... 2 ans après, j'ai ouvert le... Parce que ça va faire 1 an que la chaîne est ouverte vraiment publiquement. Voilà. Donc ce qui m'a motivé, ben, c'est un petit peu... c'est un petit peu tout ce qui a eu lieu à cause du virus. Voilà. Où malheureusement, on était un peu bloqué. Il y a plein de choses qu'on ne pouvait plus faire. Moi, je ne pouvais plus aller...
j'étais obligée de rester en France, quoi. Et du coup, ça a mûri dans ma tête et je me suis dit, écoute, puisque tu peux plus faire tes vidéos sur le Japon, fais ce que tu aimes le plus aussi, c'est des vidéos sur les cartes et sur ce qui touche l'ésotérisme. Donc, du coup, je me suis ouverte à ça. Voilà, c'est ce qui m'a motivée pour ouvrir ma chaîne. Voilà. Ne trouves-tu pas qu'il y a beaucoup de chaînes sur la cartomancie? Oh là, si, énormément. Même moi, je m'y perds, c'est pour dire. Si, il y en a entre les anciennes chaînes, les nouvelles, ceux qui sont là que pour tirer les cartes, ceux qui sont là pour des présentations de jeux, ceux qui sont là pour les deux. C'est énorme, énorme, énorme. Il y a des centaines et des centaines de chaînes sur la cartomancie. C'est pas évident de s'y retrouver, j'avoue, moi-même. Hein, je note un peu tout ce que j'aime, toutes les chaînes que j'aime, je les note sur un petit carnet. Mais j'avoue que je m'y perds, c'est énorme. Il faut vraiment en faire des choix, parce que c'est compliqué, enfin, il y en a énormément, c'est fou. Surtout, on va dire, ces 5 dernières années, c'est incroyable, tout ce qui s'est développé, quoi. Alors, troisième question que tu me poses, c'est Laénor, c'est qu'est-ce que la cartomancie m'apporte dans ma vie? Je crois que depuis toujours, depuis que je tiens un jeu de cartes dans la main, donc depuis mon adolescence, ça m'a toujours apporté de la sérénité, une certaine sagesse, voilà aussi. Ça m'a apporté de la confiance également. Je sais pas, c'est comme les cartes, c'est comme un anti-stress. Et comme je vous dis, j'ai toujours un jeu de cartes près de moi, dans mon sac. C'est comme un porte-bonheur aussi. Enfin, c'est quelque chose qui me donne confiance en moi et qui me rassure. Voilà. C'est vraiment ce que ça m'apporte dans la vie. Alors, ça peut paraître con, en fait, de dire ça comme ça. Mais c'est vraiment... ouais. Pour certains jeux, hein, tous les jeux, toutes les cartes me font pas ça, mais il y a certains jeux qui m'apportent vraiment, ça me rassure, voilà, ça me rassure, alors que je me tire pas forcément les cartes à moi-même, très peu, ça arrive très très peu de fois. J'aime pas trop me tirer les cartes, et je n'aime pas trop tirer les cartes à ma famille, parce que on y croit ou on n'y croit pas, peu importe, mais j'ai pas envie de savoir certaines choses. Voilà. Maintenant, tirer les cartes aux autres avec grand plaisir, si c'est une demande vraiment de la personne, aucun souci. Voilà. Mais même si je me tire pas les cartes, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça va être quelque chose qui va m'aider à faire des choix, qui va me conseiller, et c'est en ça que ça me paraît rassurant. Voilà. Contrairement, si je demande à un ami, une amie par exemple, je sais pas comment dire, c'est pas la même chose. Là, il n'y a pas d'arrière-pensée, voilà, c'est comme ça, et puis voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, ça m'apporte de la sécurité, et puis ça m'enlève un certain stress. Voilà, après, dernière question, il me semble, je regarde, ouais, je crois que c'est la dernière question. Est-Ouest Summer qui me demande quel outil j'utilise pour mes vidéos. Eh bien écoutez, moi franchement j'utilise le minimum, puisque je ne suis pas une pro, hein, donc j'ai mon téléphone, mon ordinateur, un trépied, 2 trépieds, un trépied pour le poser au sol et un trépied articulé, enfin je sais pas qu'on appelle ça, un bras articulé pour mettre le téléphone, et puis j'utilise 2 logiciels, un c'est je ne me rappelle plus, je me rappelle plus, attendez je regarde, le logiciel que j'utilise,
Alors, attendez, comment il s'appelle? Bon, il est très connu, hein. Wondershare, voilà. Enfin, Filmora, exactement. Et j'utilise un autre truc qui... Ah, je me rappelle plus, je suis désolée. Mais enfin, Filmora, c'est vraiment le principal pour mes montages. Voilà. Sinon, ça reste très très simple. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, 27 minutes, 28 maintenant, voilà. C'est beaucoup moins long que la dernière fois. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec vous. Je suis super contente. J'ai été super contente de faire cette FAQ avec vous. Et puis, je remercie vraiment tout le monde parce que vous m'avez posé quand même pas mal de questions. J'espère que j'y ai répondu le plus sincèrement possible. Et bon, désolé si j'ai oublié une ou deux questions, c'est fort possible. Je m'en excuse par avance. Mais en tout cas, j'ai pris vraiment plaisir à répondre le plus sincèrement possible, le plus naturellement en tout cas. Voilà, vraiment sans réfléchir avant aux questions. J'ai noté les questions il y a pas longtemps, hein, c'était hier. J'ai renoté toutes les questions. Je l'ai fait aujourd'hui et la vidéo sort demain. Donc vous voyez, on reste vraiment dans un temps très court. Mais je préfère, comme ça reste spontané et c'est sur le vif. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre vite fait avant ça? Alors vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié pour éventuellement faire des lives. Je n'oublie pas du tout. Je suis en train de voir le moment où je vais avoir le temps vraiment de me poser pour le faire. Et puis je voulais revenir aussi sur l'onglet communauté que je vous invite vraiment à aller voir de temps en temps parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes. Vous venez me voir souvent sur Instagram en privé pour me demander mais c'est quoi l'onglet communauté. Donc je vais vous mettre un petit truc ici avec un petit dessin et vous allez voir. C'est vraiment à la page d'accueil de la chaîne. Vous avez plusieurs choses. Vidéo, direct, et vous avez également l'onglet communauté. Et ben vous cliquez là-dessus et là vous allez pouvoir avoir plein de petites choses. Voilà, ça va être de tout, hein. Ça va pas forcément avoir lien avec la cartomancie, souvent si, mais ça peut être aussi, je sais pas, des faits d'actualité, des petits tirages, peut-être même des trucs de cuisine que je suis en train de faire, par exemple pour certains comment on appelle ça, sabbats, pardon. Voilà, bon, ça parle de tout en fait. Donc, voilà, vous cliquez sur communauté, puis vous allez le retrouver là. Alors, on m'a dit que malheureusement sur certaines tablettes ou téléphones, il n'y avait pas. C'est étonnant, mais c'est possible, donc je suis désolée, malheureusement. Bon, voilà. Je vais vous laisser parce que là, je suis à 30 maintenant, donc ça continue, ça va être aussi long que la première. Je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie surtout, et j'aurai encore plein de choses à dire, mais on fera ça un autre jour, quoi. Hein. Voilà, je vous fais des gros bisous, je pense à vous, et merci d'être là, les amis. Allez, bye, au revoir.